Cette vidéo relative aux principes budgétaires et comptables fait partie d'un parcours plus complet, vous permettant de mieux appréhender les mécanismes applicables aux collectivités, à leur budget, à leurs finances et à leur comptabilité. La première vidéo est donc consacrée aux principes budgétaires et comptables. La seconde, à la structure budgétaire. La troisième, à la prévision budgétaire. La quatrième, à l'exécution budgétaire. Et enfin, la dernière, au contrôle budgétaire. Autre principe très important en matière budgétaire dans les collectivités, c'est le principe de spécialité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, et comme je vais le rappeler maintenant, le budget dans les collectivités publiques, quelles qu'elles soient, est un acte d'autorisation politique. Lorsque les élus du conseil municipal votent le budget, ils ne vont pas donner une autorisation générale au maire. Ils ne vont pas lui dire « je te vote un budget de 5 millions et tu en fais ce que tu en veux ». L'autorisation politique, elle ne correspond pas à un chèque en blanc. Lorsque l'Assemblée délibérante vote un budget, elle vote un budget spécialisé, chapitre par chapitre. Et l'autorisation politique qui est donnée au maire, elle est donnée au maire sur le chapitre. Le maire est autorisé à dépenser dans la limite du chapitre. Tant qu'il reste à l'intérieur du chapitre, le maire peut procéder à autant de virements et de transferts de crédit qu'il souhaite, à l'intérieur d'un chapitre. En revanche, pour passer de l'argent d'un chapitre à un autre chapitre, le maire n'est plus compétent. Il est obligé de proposer une décision modificative qui va être votée par l'Assemblée délibérante. Donc retenez que le principe de spécialité signifie que le budget est voté par chapitre. Le maire ne peut pas dépenser plus que le montant qui est sur le chapitre. Si en cours d'année, le maire a besoin de faire de transferts entre chapitres, il doit proposer une décision modificative qui est votée par l'Assemblée délibérante. Un budget est voté par chapitre, mais les élus du conseil municipal, les élus de l'Assemblée délibérante, ils ont le choix du niveau de vote. On peut voter un budget par nature. Par exemple, les dépenses de personnel sont une nature, les charges à caractère général sont une autre nature, les frais financiers sont une troisième nature. C'est une première possibilité de voter son budget. Si on vote son budget par nature, le chapitre correspond à une nature de dépense. Mais une collectivité peut choisir de voter son budget par fonction. La fonction, c'est la destination. C'est en quelque sorte la compétence. Il y a une fonction sport, culture, loisir. Il y a une fonction enseignement. Il y a une fonction sécurité. C'est en quelque sorte une politique publique. Lorsque la collectivité choisit de voter son budget par fonction, le chapitre correspond à une fonction. Donc retenez que l'autorisation politique n'est pas générale. Lorsque les élus votent le budget, ils votent le budget par chapitre. Le chapitre peut correspondre à un chapitre par nature ou le chapitre peut correspondre à une fonction. Ça dépend du choix de l'Assemblée délibérante. Mais dans tous les cas de figure, le maire ne peut pas dépenser plus que le montant qui est voté sur le chapitre. Il s'agit d'un enjeu démocratique. Le budget est un acte d'autorisation politique que le maire doit respecter. Il ne peut pas dépenser plus que l'autorisation qui lui a été donnée. En revanche, il y a des exceptions. Et parmi ces exceptions, il y a les dépenses imprévues. Lorsque le maire prépare le budget et soumet le budget à l'Assemblée délibérante, il peut prévoir un chapitre de dépenses imprévues. Et lorsqu'il y a un chapitre de dépenses imprévues, le maire peut, en cas d'urgence, procéder à un transfert de crédit, venir ponctionner le chapitre dépenses imprévues et augmenter un autre chapitre dont il a besoin.
Grâce à cette augmentation de chapitres, le maire peut faire face aux dépenses urgentes auxquelles il est confronté. Et au prochain conseil municipal suivant, le maire devra proposer une décision modificative qui valide le transfert du chapitre dépenses imprévues vers le chapitre que le maire a utilisé. On peut créer des dépenses imprévues en section de fonctionnement, mais on peut aussi créer des dépenses imprévues en section d'investissement. En revanche, le montant des dépenses imprévues doit être limité à 7,5% des dépenses de la section considérée. Je ne peux pas avoir des dépenses imprévues qui dépassent 7,5% des dépenses de fonctionnement totales et je ne peux pas avoir des dépenses imprévues en investissement qui dépassent 7,5% des dépenses d'investissement. Si à l'issue de cette vidéo, vous avez besoin d'informations complémentaires, de documents, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui s'affiche. De la même façon, Finances Territoriales a digitalisé l'ensemble des formations inscrites à son catalogue. Elle peut donc très facilement répondre à vos attentes et vous proposer des formations à distance ou mixtes, à distance en présentiel ou complètement en présentiel, à des tarifs optimisés par rapport aux tarifs des autres sociétés de formation. Au-delà de ces formations inscrites au catalogue, la méthodologie que nous mettons en œuvre et le très large réseau de nos intervenants nous permet, toujours à des coûts optimisés, de vous proposer à distance ou mixte n'importe quelle formation relative à la gestion des collectivités ou au management public. Finances, marché public, ressources humaines, management, intercommunalité, gestion des services publics et bien d'autres thématiques encore. Chaque fois que vous avez un besoin en matière de formation, n'hésitez pas à nous solliciter.